Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Inauguration ce 7 décembre au Sénégal du nouvel aéroport international Blaise Diagne, situé à 35 km de Dakar. Pour l'occasion, de nombreux présidents africains étaient présents, dont celui de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Comment favoriser l'investissement et la création d'emplois pour les jeunes en Afrique? C'est la problématique qui est au cœur des débats à la conférence UEMOA Entrepreneuriat et Croissance qui a démarré ce jeudi 7 décembre à Lomé au Togo. Et puis au Burkina Faso, le groupe Magic System se mobilise depuis maintenant 10 ans pour le climat et l'environnement. Au-delà de sa carrière musicale, le groupe se fait aussi remarquer pour son engagement pour différentes causes. L'aéroport international Blaise Diagne a été inauguré ce jeudi au Sénégal. Le nouvel aéroport sénégalais est le fruit de 10 ans de labeur pour un montant estimé à 400 milliards de francs CFA. Il récupère le flambeau de l'aéroport historique Léopold Sédar Senghor qui cesse désormais toute activité commerciale et de vol. La capacité d'accueil du nouveau pôle aérien situé à 35 km de Dakar sera de 3 millions de passagers contre 1,9 million pour le précédent. Le président sénégalais Macky Sall a exprimé sa fierté lors de son inauguration ce jeudi 7 décembre. On l'écoute. Il nous faut des infrastructures de qualité qui facilitent les connectivités nationales et internationales, qui créent des emplois et d'autres activités génératrices de revenus et contribuent à la transformation structurelle de l'économie nationale. Voilà ce qui a motivé la construction de cet aéroport. Et voilà pourquoi nous avons développé d'autres projets majeurs qui le valorisent en l'intégrant dans un ensemble cohérent d'infrastructures complémentaires et structurantes. Ces infrastructures permettront à cet aéroport international Blaise Diagne de jouer pleinement son double rôle de plateforme aérienne internationale et d'instruments de développement conformes à l'équité territoriale et utiles à l'économie nationale. Le Camerounais Joseph Tinjou, le directeur général de la CCEI Bank, une des banques leaders dans la sous-région Afrique centrale, a été désigné banquier africain de l'année lors du forum Africa-Portugal qui s'est tenu ce jeudi 7 décembre à Porto au Portugal. Dans ce forum international de référence, le directeur de la banque CCEI Bank a été reconnu comme pilier de sa banque dans le développement de la République de Guinée équatoriale et salué par la même occasion pour sa contribution à la stabilité économique du pays et de la zone CEMAC, malgré la crise économique que traverse la zone depuis 2016. Lomé, la capitale togolaise, abrite du 7 au 8 décembre la conférence UEMOA Entrepreneuriat et Croissance organisée par le think tank 2030 Afrique et la société Émergence Capital. Elle souhaite trouver des solutions pour favoriser l'investissement et la création d'emplois pour les jeunes. Les principaux éléments à retenir de l'ouverture du forum ce jeudi dans ce reportage, notre envoyé spécial à Lomé, Djibril Fofana. 13 millions de jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail en Afrique, seuls 3 millions arrivent à trouver un emploi décent. Ces données de la Banque africaine de développement sont révélateurs des défis en matière d'employabilité pour la jeunesse africaine. Dans le même temps, les pouvoirs publics ont montré leurs limites pour l'absorption de cette main-d'œuvre. Parmi les solutions au sous-emploi des jeunes, l'entrepreneuriat. Le forum Entrepreneuriat et Croissance économique dans l'espace UEMOA, ouvert ce jeudi 7 décembre, vise à proposer des solutions pour faire de l'entrepreneuriat un levier de création d'emplois et de richesses. Nous avons compris que l'entrepreneuriat était une solution. D'accord. Et pour ça, maintenant, il faut mettre l'écosystème nécessaire pour que cet entrepreneuriat devienne une réalité. Parce que si c'est une solution que ça ne devienne pas une réalité, alors nous aurons perdu. Donc, nous voulons créer cet écosystème. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème? Il y a l'accompagnement, la formation et le financement. Quels sont les outils qu'on peut mettre en place? Des incubateurs et des accélérateurs. Et c'est l'objet de notre rencontre pendant 2 jours pour le mois à Lomé, où nous voulons mettre ensemble toutes ces recommandations et sensibiliser les autorités à cela. Dans l'espace UEMOA, les performances macroéconomiques encourageantes sont portées par un secteur privé dynamique. Toutefois, celui-ci fait face à certaines contraintes inhérentes à l'inadéquation des politiques publiques. Le financement se révèle aujourd'hui déterminant pour la réussite de toute activité économique. Les pouvoirs publics doivent impérativement mettre en place les mécanismes nécessaires afin de faciliter l'octroi des crédits
Cela pourrait passer par des accords avec des banques d'investissement et des fonds de garantie. Cette première édition de la conférence UEMOA Entrepreneuriat et Croissance se tient à un moment où les performances économiques de l'espace régional d'intégration des pays ayant le franc CFA en partage sont positives. Selon la dernière publication du Comité de politique monétaire de la BCEAO, la croissance économique dans l'espace sera de 6,9% en 2017, ce qui en fait la deuxième région à la plus forte croissance dans le monde. Notre envoyé spécial a également rencontré la Kenyane Yvonne Bourou, l'une des participantes à cette conférence. Elle est à la tête de Made in Africa et également membre du Conseil présidentiel de l'Afrique pour la France. Elle nous fait le point sur les principaux objectifs de ce forum. On l'écoute. Nous sommes à Lomé au Togo, se tient la conférence internationale UEMOA, Entrepreneuriat et Croissance, où plusieurs invités sont présents. L'une d'elles, Madame Yvonne Bourou, vous êtes CEO de Made in Africa, et également membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique de la France. Bienvenue. Merci beaucoup. Déjà, que représente ce forum? Quels sont les principaux objectifs d'un tel forum consacré à l'entrepreneuriat et à la croissance dans l'espace UEMOA? Alors, les objectifs sont très clairs, c'est de rassembler des gens qui sont acteurs dans ces domaines, rassembler des investisseurs, les institutionnels, les entrepreneurs et discuter justement comment on peut mutualiser nos efforts pour faire émerger cette croissance en Afrique et surtout dans le domaine, quand on parle de l'entrepreneuriat et d'investissement, comment faire émerger ces domaines en Afrique. Que représente l'entrepreneuriat pour le continent? En quoi l'entrepreneuriat peut être un moteur de développement du continent africain? Vous savez, aujourd'hui, en fait, l'espace entrepreneuriat des PMO est très grand en Afrique. Alors, aujourd'hui, les jeunes, avec leur créativité, avec leurs activités, sont en train de résoudre toutes sortes de problématiques qui les entourent. Donc, il faut leur donner les moyens, en fait. Il faut simplifier les ease of doing business, c'est-à-dire la facilité avec laquelle les PME arrivent à achever leurs objectifs. Mais il faut aussi une structure stable, politique, économique, juridique, qui leur permet justement de finalement atteindre leurs objectifs. Vous êtes également membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique, je le disais tantôt. En quoi consistent vos activités et comment cette structure peut contribuer au développement et à l'émancipation socio-professionnelle des jeunes Africains? Alors, ce conseil a été créé pour lier les sociétés civiles africaines avec la société civile en France, mais c'est surtout de faire émerger les voix africaines et de faire en sorte que jusqu'au niveau du le président français, que les voix, en fait, les préoccupations de jeunes soient entendues. Donc on tient beaucoup à ce que nos présences sur le terrain soient senties et que tout ce qui est préoccupation des jeunes dans l'entrepreneuriat, dans l'éducation, dans les formations professionnelles, les mobilités, que toutes ces préoccupations-là soient vraiment, vraiment écoutées au plus haut niveau. Merci Madame Bourou. Nous étions donc avec Madame Yvonne Bourou, elle est CEO de Made in Africa et membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique. À très bientôt pour un nouvel invité participant au forum UEMOA Entrepreneuriat et Croissance. Le commerce et l'investissement au centre des discussions durant le Forum Africa 2017 qui s'est ouvert ce jeudi 7 décembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Organisé par le ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale d'Égypte et l'Agence régionale d'investissement du COMESA, ce forum se tiendra sur 3 jours. Plus de 1000 participants sont au rendez-vous de ce forum de haut niveau qui leur offre une plateforme pour promouvoir le commerce et l'investissement en Afrique. Au Burkina Faso, le groupe Magic System, modèle de réussite pour la jeunesse africaine, se mobilise pour le climat et l'environnement à Ouagadougou. C'est à l'occasion d'une conférence sur le thème jeunesse et climat que les membres du groupe d'artistes se sont adressés à la jeunesse burkinabé au sujet des différents défis environnementaux à relever sur le continent. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Pour marquer ses 20 ans de carrière musicale, le groupe Magic System a décidé de faire de la lutte contre le réchauffement climatique l'un des axes de son engagement au profit du continent. Présent à Ouagadougou, un prélude au concert qu'il organise pour marquer cette étape cruciale de sa vie artistique, le groupe s'est adressé à la jeunesse burkinabé à qui il a rappelé toute l'importance pour elle de prendre part à la dynamique qui consiste à la préservation de notre environnement. Cela à travers des actes éco-citoyens.
Pour ceux qui ont toute la discographie de Magic System, vous constaterez que dans un de nos albums sortis en 2007, il y avait déjà une chanson, L'eau va manquer. Donc 10 ans en arrière, nous prévenions déjà sur l'importance de la préservation de l'environnement. Un engagement qui a pris sa source en 2002 lors du sommet sur la Terre tenu à Johannesburg en Afrique du Sud. Pour un pays comme le Burkina Faso, où les changements climatiques et leurs impacts sont une réalité, la question de l'adaptation à la variabilité reste également une préoccupation majeure pour les autorités. C'est la raison pour laquelle le pays a ratifié en 2016 l'accord de Paris sur le climat, dont l'objectif principal pour les parties prenantes est de maintenir l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés. Quand on parle d'écologie, quand on parle d'environnement, quand on parle de réchauffement climatique, beaucoup croient que c'est une problématique politique ou scientifique, alors que c'est l'engagement de tout un chacun qui peut nous aider à relever ce défi. Débutée par Abidjan, la conférence de Ouagadougou est la 6e étape d'une tournée africaine. Après Ouagadougou, le groupe s'envolera pour le Togo, avant-dernière étape d'un périple qui s'achève le 25 décembre 2017 au Bénin. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.